Et si nos murs étaient des vestiges romantiques d'un lointain passé? Oui, car ils habitent la gracieuse ruine de Rome. Ruine de Rome, c'est un des autres noms de la cymbalaire des murailles, en latin Cymballaria muralis, que l'on reconnaît bien au printemps ou en été avec ses corolles lilas, avec un cœur doré. C'est des vrais petits bijoux. Comme son nom, ruine de Rome, l'indique, c'est une plante qui est originaire du sud des Alpes. Elle a progressivement été introduite dans tout le reste de l'Europe pour des raisons horticoles au cours du XIXe siècle. Elle affectionne particulièrement les murs de pierre, les décombres et les soubassements de maisons, pourvu que ceux-ci soient riches en calcaire. C'est une petite vivace avec des tiges qui sont rampantes ou tombantes le long des murs. Les feuilles sont alternes et elles sont plus ou moins longuement pétiolées. Le limbe de ces feuilles est simple et arrondi, d'où le nom cymballaire. Plus précisément, il est en forme de cœur ou de rein. Il est divisé en 5 à 7 lobes et la nervation est palmée. Les petites fleurs sont portées par de longs pédicelles et sont zygomorphes. Zygomorphes, c'est-à-dire qu'elles présentent une symétrie bilatérale. Elles ont une corolle d'un beau lilas veiné de pourpre avec au centre du jaune et du blanc. Elles sont formées de 5 sépales et de 5 pétales qui sont soudés entre eux. La corolle sur le devant est divisée en 2 lobes et sur l'arrière, elle se prolonge par un petit éperon nectarifère. Si on regarde bien et qu'on ouvre la corolle, on distinguera 4 étamines qui sont soudées à la corolle. On parle d'étamines coroliflores. Et tout au fond de la corolle, on va voir un petit ovaire globulaire pourpre. Le fruit est une capsule globulaire qui est divisée en 2 loges. Ces caractéristiques florales sont typiques de la famille des Plantaginacées. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est une famille qui est très diversifiée au niveau morphologique. Mais vraiment, la caractéristique des cymballaires, c'est au niveau de la dispersion des graines. En effet, lorsque les fruits sont matures, les pédicelles des fruits vont s'éloigner de la lumière et vont venir pénétrer les interstices des murs de pierre. Et c'est à l'intérieur de ces murs de pierre que les graines vont germer. C'est vraiment la compagne des murs.